Je me suis réveillé en sursaut, le goût du sang encore frais sur mes lèvres, mais ce n'était pas le mien, c'était celui de la trahison, âcre et métallique, comme le canon du revolver que j'avais pressé contre ma tempe il y a à peine quelques heures. Où étaient ceux des années? Le miroir de la salle de bain de mon appartement haussmannien à Paris me renvoyait un visage que je connaissais trop bien, le mien, à 35 ans, pas celui ravagé par la défaite et les larmes de 42. Mon cœur battait la chamade, non pas de la douleur du suicide raté ou non, réussi, cette fois-là mais de la certitude absolue que j'étais revenu. 37 ans plus tard? Non, en arrière. Avant tout. Avant qu'elle ne me vole tout. Le choc me frappa comme une gifle du destin. J'étais Élise Moreau, cadre supérieur chez Lumière Capital, la banque d'investissement qui dominait les cieux de la défense. J'avais bâti mon empire sur des nuits blanches et des poignées de main serrées dans les fumoirs des brasseries chics du 7e arrondissement. Et puis, il y avait eu Sophie Duval, la nièce du vice-président, une vipère aux yeux de biche qui avait glissé dans mon bureau comme une ombre parfumée au Chanel numéro 5. Elle avait pris mon poste, mon amant, ma réputation et finalement, ma vie. Mais maintenant, je savais. Je savais tout, le chèque falsifié, l'affaire de corruption qu'elle avait maquillée en suicide, le conseil d'administration qui avait applaudi en sirotant du champagne Veuve Clicquot pendant que mon corps refroidissait sur le parquet ciré. Je me levai d'un bond, mes jambes tremblantes sous le poids de cette seconde chance. L'horloge murale indiquait 7h45 du matin, le 15 juin 2018. C'était le jour de la présentation du projet L'Étoile montante, celui qui m'aurait propulsé au conseil d'administration. Dans ma vie précédente, Sophie avait saboté ma quenotte en diffusant des rumeurs sur une liaison imaginaire avec le PDG, me faisant passer pour une ambitieuse hystérique. J'avais perdu le contrat, perdu ma crédibilité, et dans la spirale, découvert le pot aux roses, elle avait détourné des fonds pour financer sa thèse bidon à Sciences Po, en utilisant mon nom comme bouclier. Quand j'avais menacé de tout révéler, elle m'avait piégé avec un faux mail de harcèlement, et le revolver. Eh bien, disons que les apparences sont des maîtresses cruelles. Je me précipitai vers mon ordinateur portable, les doigts volants sur le clavier. Pas le temps pour les doutes. J'ouvris les dossiers cryptés que j'avais si stupidement effacés dans ma première vie. Ils étaient là, intacts, les preuves. Un transfert de 500 000 € vers un compte offshore au nom de Sophie Duval, masqué sous une consultance fictive. Le mail de confirmation, envoyé par erreur à mon adresse personnelle. Et la cerise sur le gâteau, une conversation enregistrée avec son oncle, le VP Bertrand Duval, où il riait de ma naïveté provinciale. Élise est comme un bon Bordeaux, on la laisse vieillir un peu, et puis on la vide cul sec. Des porcs. Des porcs français, avec leurs accents snobs et leurs costumes sur mesure de chez Hermès. Mais cette fois, je ne serai pas la brebis égarée. J'imprimai les documents, les glissai dans une enveloppe cachetée, et appelai mon avocat, Maître Lefebvre, un vieux renard du palais de justice. Élise? À 7 heures? Vous avez une urgence? Sa voix rauque, imprégnée de gauloise éteinte depuis des lustres. Oui. Rendez-vous dans 1 heure. Au Fouquet's. Et apportez votre meilleur stylo. Je raccrochai, un sourire carnassier aux lèvres. La revanche commençait par des alliances, pas par des cris. En sortant de l'appartement, l'air printanier de Paris me caressa le visage, les platanes du boulevard Saint-Germain bruissaient doucement, les klaxons des taxis jaunes ponctuaient le balai des croissants frais chez le boulanger du coin. Mais sous cette façade idyllique, je sentais la tension monter comme une symphonie de Ravel, dissonante et inexorable. Sophie travaillait déjà au bureau, je le savais. Elle m'attendrait avec son sourire de chatte satisfaite, prête à planter ses griffes. Pas aujourd'hui. Au Fouquet's, Lefebvre m'attendait dans un coin discret, son nœud papillon à pois impeccablement noué. Je lui tendis l'enveloppe. Lisez. Et préparez une plainte pour escroquerie, diffamation, et tout ce que la loi française permet pour éviscérer une carrière. Il parcourut les pages, ses sourcils grisonnants se haussant comme des arcs de triomphe. C'est du lourd, Élise. Mais Duval est intouchable. Famille influente, lien avec l'Élysée. Je l'interrompis d'un geste. Pas pour longtemps. J'ai un plan. D'abord, on garde ça au chaud. On attend le bon moment. Et en attendant, je vais la laisser s'enfoncer. Le reste de la matinée se déroula dans un brouillard calculé. À Lumière Capital, le gratte-ciel de verre et d'acier de la Défense scintillait sous le soleil, un phare de pouvoir financier. Je franchis les portes tournantes, saluant d'un hochement de tête les vigiles qui, dans ma mémoire,
m'avait regardé avec pitié le jour de mon éviction. Sophie était là, bien sûr, perchée sur le bureau de mon assistante, riant à gorge déployée d'une blague que je n'entendis pas. Ses cheveux blonds cascadaient sur ses épaules, sa jupe crayon soulignait ses courbes étudiées pour distraire. « Élise. Chérie, tu as l'air reposée. Prête pour la présentation ?» Son ton mielleux, teinté d'un accent du sud-ouest qu'elle exagérait pour charmer. Je souris en retour, un sourire qui n'atteignait pas mes yeux. « Absolument, Sophie. Et toi? Prête à briller ?» Elle cligna des yeux, surprise par mon calme. Dans la salle de conférence, les cadres supérieurs s'installèrent, le PDG, Henri Laurent, un quinquagénaire bedonnant au cigare éternel, Bertrand Duval, le VP, avec son air de chasseur à court, et les autres requins en cravate. Je lançai la projection, des graphiques impeccables, des projections de rendement à 2 chiffres pour d'étoiles montantes, un fonds d'investissement vert pour les start-up parisiennes. Les murmures d'approbation fusèrent. Puis, le moment clé, la phase de questions. Sophie leva la main, son gloss rose luisant sous les néons. Élise, fascinant. Mais n'avez-vous pas sous-estimé les risques réglementaires? Avec les nouvelles lois européennes sur la transparence. Elle glissa un regard complice à son oncle. Dans ma vie antérieure, j'avais bafouillé, douté. Cette fois, je ripostais. Excellente question, Sophie. C'est précisément pourquoi nous avons intégré un audit externe dès la jeunesse du projet. Contrairement à certains conseils internes qui pourraient prôner des raccourcis. Un silence de plomb. Duval toussa dans son poing. Laurent haussa un sourcil intrigué. La réunion se termina sur une note triomphante pour moi. En sortant, Sophie me rattrapa dans le couloir, son parfum envahissant. Qu'est-ce que c'était que ça? Tu me défies? Je m'arrêtai, la toisant du haut de mes talons loup-boutin. Défier? Non, ma chère. Juste rappeler les règles du jeu. À Paris, on ne triche pas impunément. Ses yeux s'étrécirent, un éclat de panique y dansant. Parfait. Ce soir-là, seul dans mon appartement, je sirotais un verre de Sancerre blanc, les lumières de la Seine scintillant au loin par la fenêtre. La première bataille était gagnée, mais la guerre ne faisait que commencer. J'ouvris un nouveau dossier sur mon ordinateur, Opération Phénix. Étape 1, isoler Sophie de son oncle. Étape 2, exhumer le secret familial des Duval ou ce scandale d'évasion fiscale que j'avais effleuré dans ma première vie, mais ignoré par peur. Bertrand avait blanchi de l'argent pour des oligarques russes via des filiales en Suisse, et Sophie était son prête-nom. La preuve? Un email anodin, enfoui dans les archives du serveur. Mais pour l'atteindre, il me faudrait des complices. Je pensais à Marc, mon ex-amant, celui que Sophie avait séduit pour me briser. Dans cette vie, il était encore à moi ou du moins, je pouvais le reconquérir. Un appel rapide, Marc. C'est Élise. Dîner ce soir? Chez l'ami Louis. J'ai des choses à te dire. Sa voix hésitante, Élise, je. D'accord. Bien. La nuit parisienne était mon terrain de chasse. Le dîner fut un ballet de sous-entendus. Marc, avec ses lunettes à monture d'écaille et son charme d'intellectuel de la Sorbonne, me dévisagea par-dessus son escargot à la bourguignonne. Tu as changé, Élise. Plus. Féroce. Je ris doucement, effleurant sa main. La vie m'a appris des leçons dures, chérie. Et toi? Toujours fidèle à Lumière? Il hocha la tête, mais ses yeux trahissaient le doute. Je glissai la perche, Sophie Duval. Elle te tourne autour, non? Méfie-toi. Elle collectionne les trophées. Il rougit, confirma d'un murmure. Parfait. Semence plantée. Les jours suivants furent un tourbillon de manœuvres. Au bureau, je m'infiltrai dans les cercles, déjeuner avec les juniors qu'elle avait marginalisés, promesse de promotion pour des loyautés futures. Sophie contre-attaqua, des ragots murmuraient dans les ascenseurs, une note anonyme au RH sur mon comportement erratique. Mais j'étais prête. J'enregistrais tout, chaque mot empoisonné. Et la nuit, dans l'ombre de mon lit, les cauchemars revenaient, le clic du revolver, le vide infini, le rire spectral de Sophie lors de mon enterrement fictif. Puis, le premier coup dur. Une semaine après ma résurrection, un mail du conseil, félicitations, Élise,
pour la promotion intérimaire au poste de directrice adjointe. Sophie avait été éclipsée. Son hurlement de rage, je l'imaginais facilement. Mais ce n'était que le début. Le vrai twist viendrait plus tard, quand je découvrirais que mon suicide n'était pas un choix ou un somnifère dans mon café, administré par elle-même. La rage me consumait, un feu purificateur. Les semaines qui suivirent ma promotion furent un échiquier tendu, où chaque pièce était un pion humain, et Paris, le plateau impitoyable. Lumière capitale bourdonnait d'une énergie électrique, rumeurs de fusion, cocktail networking aux terrasses des Champs-Élysées, où les deals se scellaient entre deux gorgées de kir royal. Moi, Élise Moreau, j'étais le fantôme dans la machine, invisible mais omniprésent. Sophie, quant à elle, grattait frénétiquement les murs de son nouveau bureau exigu au rez-de-chaussée, relégué aux tâches ingrates de reporting. Son oncle Bertrand la protégeait encore, mais je voyais les fissures, ses regards fuyants lors des comités, ses excuses balbutiantes pour justifier les retards. Mon alliance avec Marc se resserra comme un étau. Nos nuits se muèrent en stratégie, lovés sur les coussins de velours de mon salon, un Bordeaux grand cru ouvert, nous disséquions les faiblesses des Duval. Elle m'a dragué, Élise. Devant toi, même. Une garce. Sa voix tremblait de remords. Je caressais sa joue, masquant mon dégoût pour l'homme faible qu'il avait été. Oublie-la. Aide-moi à la détruire. Il accepta, fournissant l'accès au serveur interne un mot de passe qu'il avait gardé de son stage passé. Là, je trouvais l'or noir, non seulement les transferts illicites de Sophie, mais un réseau entier. Bertrand avait impliqué la banque dans un schéma de blanchiment pour des clients qataris, via des trusts au Luxembourg. Le montant ? Près de 20 millions d'euros. Et Sophie ? Sa thèse n'était qu'un voile, elle gérait les flux, signant des faux sous mon nom pour me piéger. Mais la revanche exige du sang-froid, pas de la fureur brute. Je contactai discrètement un journaliste du Monde, Alexandre Vasseur, un ancien flirt de fac que j'avais snobé pour ma carrière. Élise ? La grande Élise Moreau ? Qu'est-ce qui t'amène à supplier ? Son ton moqueur, teinté d'un cynisme journalistique bien parisien. Nous nous vîmes au café de Flore, sous les portraits jaunis de Sartre et Beauvoir. Une exclusivité. Corruption au sommet de lumière. Preuve à l'appui. Je glissai une clé USB sous la soucoupe de son café crème. Ses yeux s'illuminèrent. Ça pourrait faire sauter des têtes. Mais pourquoi moi ? Pourquoi maintenant ? Je haussai les épaules, un sourire énigmatique. Parce que Paris adore les chutes de l'Olympe. Et parce que j'ai appris que la vengeance est un plat qui se mange froid. Et en public. Sophie sentit le vent tourner. Elle tenta une approche larmoyante, un après-midi pluvieux, elle frappa à ma porte, trempée comme un chiot abandonné. « Élise, s'il te plaît. On peut parler ? J'ai merdé. Mon oncle me force la main. Ses yeux, rougis par des larmes de crocodile, imploraient. Je l'invitai à entrer, feignant la compassion. Assise sur mon canapé art déco, face à la cheminée éteinte, elle déballa son sac, dette de jeu, pression familiale, un passé de cocaïne sniffé dans les backrooms des clubs de Pigalle. Aide-moi. Je démissionne si tu veux. Un piège, bien sûr. Des micros cachés dans son sac ? Non, juste sa naïveté. Je hochai la tête, compatissante. Bien sûr, Sophie. Demain, on en discute avec RH. Mais intérieurement, je jubilais. Enregistrement vocal, preuve numéro 1 pour le chantage. La nuit porta conseil ou plutôt, poison. Le lendemain, lors d'une réunion stratégique, je lâchai la première bombe. Devant Laurent et le conseil, je présentais un rapport d'audit interne falsifié subtilement, les chiffres d'étoiles montantes étaient gonflés par des injections douteuses. Et devinez qui a validé ces flux ? Sophie Duval. Les têtes se tournèrent vers elle, blême comme un marbre de Carrare. Bertrand bondit, calomnie. Élise, c'est une vendetta personnelle. Laurent, sentant l'odeur du scandale, ordonna une enquête. Sophie fut suspendue sur le champ, escortée par la sécurité comme une voleuse de grand chemin. Mais les Duval ne capitulaient pas sans lutter. 2 jours plus tard, mon téléphone sonna, numéro inconnu. Mademoiselle Moreau ? Inspecteur Roux, brigade financière. Nous avons reçu une plainte pour diffamation. Rendez-vous au quai des Orfèvres, demain 10h. Mon sang se glaça à un coup monté, évidemment.
Sophie avait contre-attaqué via des flics véreux, peut-être achetés avec les fonds sales. Je passais la nuit à préparer, appel à Lefebvre, qui ricana, classique. On contre-attaque avec une mise en examen pour eux. Et à Vasseur, qui promit un article teaser, intrigue au cœur de la défense. Le quai des Orfèvres fut un théâtre absurde, mur jauni par la nicotine, odeur de café rance et de désespoir. Roux, un flic bedonnant au complet froissé, me bombarda de questions. Mademoiselle Duval affirme que vous avez fabriqué ces preuves. Un mobile? Une rivalité amoureuse, peut-être? Je ris, un rire cristallin et froid. Amoureuse? Non. Juste professionnelle. Et voici. Je glissai une copie des enregistrements. Roux blêmi, marmonnant, ça change la donne. Libéré en 1 heure, je sortis dans la brume matinale, le cœur gonflé de triomphe. Mais la tension montait, des ombres me suivaient dans le métro, des appels anonymes avec des respirations haletantes. Paris, ville lumière, devenait ma prison dorée. Marc devint mon encre ou mon bouc émissaire. Nos ébats, autrefois tendres, se muèrent en fureur vengeresse, griffure, morsure, un exorcisme charnel contre les fantômes du passé. Je t'aime, Élise. Plus qu'elle. Murmurait-il, épuisé. Mais je savais, il flirtait encore avec le danger. Une nuit, je le surpris textotant Sophie, aide-moi à la raisonner. La trahison mineure, mais suffisante pour douter. Je le confrontai au petit matin, nu sous la douche de marbre. Choisis, Marc. Nous, ou elle. Il choisit mal, un mensonge balbutié. Je le mis à la porte, un chèque de sévrance en poche. Seul, enfin. Le twist mineur survint lors d'un gala de charité au Louvre, robe de soirée virevoltante sous les pyramides de verre, bulle de dôme Pérignon cascadant. J'y allais en Givenchy noir, un poignard de diamant à la gorge. Bertrand m'accosta près de la Vénus de Milo. Élise, ma chère. Finissons en. Sophie est fragile. Laissez-nous une porte de sortie. Son haleine de cognac, son ton paternaliste. Je souris, la porte? Elle est verrouillée depuis que vous avez falsifié mon suicide. Ses yeux s'écarquillèrent, il ignorait que je savais pour le somnifère. Quoi? C'est absurde. Mais le doute s'insinua, comme un ver dans une pomme. Vasseur publia l'article « Lumière capitale, ombre sur les étoiles montantes ». Les actions chutèrent de 5% en une matinée. Sophie, désespérée, tenta le tout pour le tout, un mail suicidaire, si tu me ruines, je te suis dans la tombe. Ignoré. Mais au fond de moi, une fissure, étais-je devenu le monstre? Non. La vraie bête sommeillait encore. L'été 2018 s'abattit sur Paris comme une vague de chaleur poisseuse, transformant les boulevards en fours à convection où les Parisiens, agacés, se réfugiaient dans les brasseries climatisées. Chez Lumière, la fournaise était intérieure, l'enquête interne, pilotée par un cabinet externe de la rue de Rivoli, fouillait les recoins numériques comme des archéologues en quête de reliques maudites. Moi, Élise, je naviguais ces eaux troubles avec l'aisance d'une sirène au sourire poli aux enquêteurs, dossier et nettoyé juste assez pour incriminer les Duval sans me salir les mains. Sophie avait disparu des radars, en congé maladie, murmurait-on, mais je savais mieux. Cachée dans un appartement meublé du Marais, payée cash avec les restes de ses larcins, elle complotait. Mon réseau s'élargissait. J'approchais Claire, une analyste junior aux yeux vifs et au passé de whistleblower chez une banque rivale. Rencontrée lors d'un afterwork au Calife, sur les bords de Seine, elle sirotait un pastis en maudissant les vieux machos. Élise, vous êtes une légende. Comment survivre à ces requins? Je lui glissai un café, et avec lui, une bribe de vérité, en mordant plus fort. Elle joignit ma cause, hackant subtilement les logs pour tracer les flux qataris. Preuve irréfutable, un virement de 2 millions vers un compte de Sophie, daté du jour de mon suicide originel. Mais les décisions controversées pointaient leur nez cornu. Pour accélérer le naufrage, je dus franchir une ligne, falsifier un mémo interne, attribuant à Bertrand une approbation verbale pour les irrégularités. Lefebvre fronça les sourcils lors de notre briefing au Meurice, c'est risqué, Élise. Perjurie, si ça sort. Je haussai les épaules, trempant mes lèvres dans un Earl Grey fumant. La justice française est lente, maître. Moi, je suis pressé. Signé, daté, diffusé anonymement. Le conseil explosa, Laurent convoqua une session d'urgence, sous les dorures du siège.
Sophie refit surface lors de cette réunion, flanquée d'un avocat flashy de chez Gilles Loirette. Maquillée à outrance, elle pleura des crocodiles, c'est un complot. Élise me hait depuis que j'ai pris son poste par mérite, pas par népotisme. Rires étouffés dans la salle. Je me levai, voix calme comme la Loire en crue. Mérite? Voyons les faits. Je projetai les virements, les mais, le mémo au Montfaux, mais si parfait. Bertrand vira au violet, bafouillant, faux. Tout faux. Mais les chiffres mentaient mal. Suspension immédiate pour les Duval père et fille. Laurent, sentant le vent, me nomma directrice effective. Applaudissements polis, mes regards en coin, étais-je une héroïne ou une opportuniste? La tension domestique s'intensifia. Seul dans mon appartement, les nuits se peuplaient de visions, mon corps effondré, le sang poissant le tapis perçant, Sophie effaçant les traces avec un chiffon imbibé de javel. Je consultai un thérapeute, un psy freudien du 16e, mais c'est et si c'était votre culpabilité, me rendirent furieuse. Culpabilité? J'avais porté le poids d'un crime que je n'avais pas commis, dans ma première vie, j'avais couvert un délit mineur de marque pour le protéger, un insider trading anodin. Sophie l'avait exhumé, amplifié, pour me noyer. Ironie, en le révélant maintenant, je me l'avais, mais à quel prix? Marc revint à la charge, un soir de canicule, fleurs et excuses en bandoulière. Élise, je regrette. Laisse-moi t'aider. Nous fîmes l'amour sur le balcon, sous les étoiles indifférentes, mais au matin, je fouillai son téléphone, message codé à Sophie. Elle sait pour le somnifère. Attention. Mon sang bouillonna. Décision controversée numéro 2, je l'attachai à une chaise, un verre de whisky à la main, pas pour le torturer, mais pour le confronter. Traître. Tu es pire qu'elle. Il pleura, avoua, séduit par des promesses de poste. Je le laissai partir, mais pas sans une photo compromettante, lui, nu, avec Sophie, datée d'avant ma mort. Arme future. Le contre-coup vint vite. Une descente de la brigade financière au bureau, perquisition, ordinateur saisi. Roux en tête, plus aimable cette fois. Mademoiselle Moreau, merci pour les tips. Les Duval sont cuits. Mais Sophie s'évapora envolée vers la Côte d'Azur, paraît-il, chez une tante à Nice. Je la pistai via Claire, un hôtel discret à Cannes, sous un faux nom. Vol Air France réservé. Je réservai le suivant, valise minimaliste, documents, enregistreur, et un flacon de somnifère ironie du sort, pour l'effet théâtral. Le voyage fut un calvaire, TGV bondé, sueur et parfum mêlés. À Cannes, la croisette bruissait de yachts et de starlettes en bikini. Je la trouvai au Carlton, terrasse face à la mer, en robe blanche vaporeuse, un mojito à la main. Elle me vit approcher, pâlit. Toi? Ici? Je m'assis, commande un rosé de Provence. Fin de partie, Sophie. Les flics ont ton passeport. Rends-toi. Elle rit, nerveuse. Ou quoi? Tu me tues, comme dans ton délire? Je glissai la photo de Marc. Pire. Je publie ça, et ton oncle te renie. Négociation tendue, elle promit de confesser, en échange de l'immunité. Mensonge, bien sûr. J'enregistrai tout. De retour à Paris, l'article de Vasseur explosa, blanchiment chez Lumière, la nièce du diable dans les détails. Titre en une, débat à la radio France Inter. Bertrand fut arrêté au petit matin, menottes au poignet devant les flashs des paparazzi. Sophie, rapatriée, chanta comme une soprano, c'était lui. Il m'a forcé. Twist, elle accusa son oncle pour sauver sa peau, me blanchissant au passage. Mais je sentis le filet se resserrer, des rumeurs sur mon mémo falsifié filtraient. Décision fatidique, détruire la preuve, risquant tout. La nuit de l'arrestation, je dînais seul autour d'argent, canard pressé et vue sur Notre-Dame. Un appel de Laurent, Élise, rejoignez le conseil. Demain. Triomphe. Mais au fond, un vide, la vengeance goûtait le cendre. Automne enveloppa Paris d'un manteau ocre et mélancolique, les feuilles des Tuileries crissant sous les semelles des passants pressés. Lumière capitale, ébranlée mais debout, renaissait de ses cendres sous ma houlette, restructuration, audit transparent, un nouveau slogan aux lumières sur l'éthique. Les médias me portaient au nu Élise Moreau, la femme qui a sauvé la banque, titrait Le Figaro. Invitation à des dîners chez l'ambassadeur, portrait flatteur dans elle.
Mais sous les projecteurs, l'ombre grandissait, mon secret, ce mémo falsifié, menaçait de me consumer comme un feu de joie mal éteint. Sophie purgeait en préventive à Fresnes, cellule grise et routine humiliante. Je lui rendis visite un après-midi pluvieux, franchissant les grilles hérissées sous un ciel bas. Elle était changée, cheveux ternes, uniforme orange qui la rapetissait. Élise. Pourquoi? On pouvait s'arranger. Sa voix, un murmure brisé. Je m'assis de l'autre côté de la vitre, combiné froid contre l'oreille. Arrangé? Tu m'as tué, Sophie. Pas avec une balle, mais avec ton venin. Elle pleura, avouant le somnifère, c'était pour te faire taire. Pas pour ça. Confession enregistrée, bien sûr. Ton oncle paiera pour tout. Et toi, tu seras le témoin star. Elle hocha la tête, vaincue. Sortant, je vomis dans les buissons au pas de pitié, juste écœurement. Bertrand, en cellule VIP à la santé, refusa de me voir. Mais via Lefebvre, il proposa un deal, silence sur mes irrégularités contre retrait de plainte. Il a des preuves, Élise. Votre mémo. Le dilemme me rongeait, avouer, risquer la chute? Ou doubler la mise? Décision controversée numéro 3, je négociais en personne, dans une salle d'interrogatoire au mur nu. Lui, en pyjama carcéral, moi en tailleur Chanel. Bertrand, vous êtes fini. Mais je peux adoucir, plaidons coupable pour blanchiment mineur. Il ricana, est-on faux? Je balance tout. Je souris, jouant ma carte, l'enregistrement de sa conversation russe. Alors, on coule ensemble. Mais moi, j'ai le radeau. Il craqua, signa. Preuve détruite mutuellement. Marc, relégué à un poste subalterne, devint une épine. Il marcelait de mailles larmoyant, laisse-moi revenir. J'ai changé. Ignoré. Mais lors d'une soirée d'entreprise au Moulin Rouge aux plumes et paillettes masquant les tensions, il m'alcoola, lèvres humides de champagne. Sophie m'a dit la vérité. Tu es un monstre. La gifle partit seule, écho dans la salle enfumée. Scandale, murmure, regard. Laurent intervint, Élise, du calme. Mais le mal était fait. Rumeurs, moraux, hystériques comme avant. Le vrai chaos surgit en novembre, lors du procès au tribunal de grande instance de Paris. Salle comble, journalistes, familles endeuillées par les fraudes, une veuve d'un petit investisseur ruiné, larmes aux yeux. Bertrand, costume gris, plaida coupable sous pression. Sophie, en tailleur sobre, témoigna, mon oncle m'a manipulé. Élise. Elle a tout révélé. Mensonge pieux, pour son deal. Le juge, un homme sec au binocle, me cita comme témoin clé. Mademoiselle Moreau, votre rôle? Je montai à la barre, cœur battant comme un tambour de la garde républicaine. J'ai suspecté les irrégularités. J'ai agi. Question piégée, sur le mémo. Je niais, voix ferme. Mais au fond, la peur, et si? Twist, Vasseur, mon allié, lâcha une bombe dans un billet exclusif pendant l'audience où le mémo fantôme, qui a truqué la vérité? Basé sur une fuite de Marc, le traître. Chaos, avocat hurlant, juge suspendant. Je fus interrogé sur le champ, sueur froide. Faux? Absurde. Mes roues, dans l'ombre, me glissa, on sait, Élise. Mais on ferme les yeux. Pour le bien public. Corruption? Ou justice pragmatique? Je signai un non-lieu discret, sortant libre mais marqué. La vengeance culmina cette nuit-là, seul au Père-Lachaise, sous la pluie battante. Tombe de Proust, symbole d'amour perdu. Je brûlai les derniers documents en flammes dansantes, odeur de papier calciné. Libéré? Non. Hanté. Sophie fut condamnée à 5 ans, Bertrand à 10. Lumière me promut au conseil, mais les applaudissements sonnaient creux. Pourtant, une décision ultime pesait, Marc. Je l'invitai chez moi, vin empoisonné d'arsenic non, métaphorique, un dossier complet sur ses délits. Choisis l'exil, ou la prison. Il partit pour Bruxelles, queue entre jambes. Victoire amère. Paris hivernal approchait, lumière de Noël scintillant sur les champs. J'errais, âme en peine, me demandant si la résurrection valait le prix. L'hiver 2018 à 2019 s'installa sur Paris comme un amant jaloux, gelée matinale sur la Seine,
flocons timides dansant autour de l'Arc de Triomphe, et un froid intérieur qui me rongeait plus que les bourrasques du Mistral. Lumière capitale prospérait sous mon sceptre invisible aux fusions conclues à Davos, prime record distribué dans les salons feutrés du Plaza Athénée. Moi, Élise Moreau, j'étais la reine incontestée, couverture de magazine, discours à l'ENA sur l'éthique des affaires. Mais la couronne pesait lourd, forgée de mensonges et de sang versé en silence. Le twist final frappa comme la foudre de Zeus sur l'Olympe. Une lettre anonyme glissa sous ma porte un matin de décembre, enveloppe Kraft sans timbre, tu crois avoir gagné? Regarde derrière toi. Dedans, une photo, moi, endormi dans mon lit, datée de la nuit post-procès. Quelqu'un m'espionnait. Panique, Sophie, libérée sous caution? Non. Marc? Pire. Je fis appel à un privé, un ex-flic bourru nommé Duval ou Ironieux qui fouilla mon appartement. Micro, caméra miniature dans les luminaires. Professionnel, m'dame. Quelqu'un de haut placé. Les nuits devinrent insomnie hantée, je revoyais ma mort, amplifiée au non pas un suicide, mais un meurtre calculé, avec Sophie comme exécutrice, mais sous les ordres d'un marionnettiste plus grand. Bertrand? Mort en cellule, crise cardiaque suspecte. Qui? Laurent, le PDG, mon bienfaiteur apparent. Preuve, via le privé, un lien bancaire caché entre lui et les Qataris. Il avait utilisé les Duval comme bouc, moi comme fer de lance. Le mémo falsifié? Il l'avait fourni à Marc pour me tester. Décision controversée ultime, confrontation au sommet. Je l'invitais à dîner privé, au Georges V, suite impériale surplombant les toits enneigés. Lui, en smoking, cigare allumé, Élise, à quoi rime ce mélodrame? Je servis le foie gras, main ferme. À la vérité, Henri. Vous m'avez ressuscité pour me sacrifier. Il rit, puis pâlit quand je projetais les transferts sur l'écran mural. Comment? J'ai mes fantômes. Négociations tendues, champagne éventé, regards assassins. Il avoua, les Duval étaient des pions. Toi, une arme. Mais tu as trop bien joué. Offre, partenariat, 30% des parts salles. Refus. Je préfère la chute collective. Au lieu de ça, je l'enregistrais au micro dans le lustre. Appel à roue, tout. Maintenant. Raid à l'aube, Laurent arrêté en pyjama de soie, headline mondiale. Lumière s'effondra, action en chute libre. Moi? Témoignage public, rôle de lanceuse d'alerte. Scandale, débats enflammés au Sénat, lois anticorruption accélérées. Mais le coup, solitude absolue. Claire partie pour New York, Vasseur pour un Pulitzer. Lefebvre, vous avez gagné la guerre, Élise. Perdu votre âme? Peut-être. Katé Tugby KCH? Non. Lors d'une promenade au Luxembourg, sous un ciel clair, je croisai Sophie libre, assignation à résidence. Elle s'arrêta, yeux baissés. Merci. Pour m'avoir forcé à voir. Pas de pardon, mais une trêve. Elle offrit une info finale, Laurent avait un complice. Au conseil. Méfie-toi de Madame Leclerc. La traque finale, Madame Leclerc, veuve discrète, actionnaire majoritaire. Réunion secrète dans son hôtel particulier du Faubourg Saint-Honoré, thé Darjeeling, portraits ancestraux. Élise, vous êtes tenace. Elle avoua tout, la toile maîtresse, usant les Duval, moi, Laurent. Motif? Vengeance personnelle au son fils ruiné par un deal lumière passée. Ironie cruelle. Je ne la dénonçais pas, nous sommes pareils. Des veuves de nos illusions. Elle me légua des parts clean, un empire purifié. Fin février, sous un soleil timide, je démissionnai. Nouveau départ, fondation anticorruption, conférence à Oxford. Marc. Oublié en Belgique. Paris, ma ville, m'embrassa enfin, café fumant, amours éphémères avec un galeriste du Marais. La résurrection n'était pas une malédiction, mais un palimpseste effacé pour réécrire. Pourtant, dans les nuits calmes, je touchais la cicatrice sur ma tempe au souvenir du revolver fantôme. La vengeance avait goût de victoire aigre douce, un absinthe bien dosé. Et si c'était assez? Oui. Pour l'instant.